L'air est déjà chaud dans les stades africains. Quand on prononce Sénégal versus Botswana d'un côté, RDC versus Bénin de l'autre, on ne parle pas seulement de deux affiches de qualification, on parle de fierté, d'identité, de saison entière qui se joue en 86 minutes. Et si on écoute vraiment les battements du cœur des supporters, on entend une question qui résonne comme un défi. Quel style va l'emporter? Quelle équipe va imposer sa marque avant même que le premier coup de sifflet retentisse? Aujourd'hui, on entre dans ces matchs comme on passe une porte vers des histoires plus grandes que les simples classements. Des nations qui respirent le football, des joueurs qui portent des rêves et des entraîneurs qui scrutent chaque mouvement adverse comme un général avant l'assaut. Dans cette analyse avant-match, mon objectif n'est pas de prédire des résultats, mais de vous faire vivre ce qu'il faut surveiller, comprendre les enjeux profonds et sentir l'atmosphère tactique qui va définir ces confrontations. Alors, commençons par poser le décor des deux duels en nous demandant tout de suite pourquoi ces rencontres comptent-elles vraiment? Tu l'as vu cela, ce qui donne du sel à ces confrontations. Prenons un instant pour sentir la pression du moment. Le Sénégal, finaliste honorable sur la scène africaine ces dernières années, n'entre jamais dans un match comme s'il se promenait. Chaque adversaire est respecté, chaque phase est questionnée. Quand ils affrontent le Botswana, certains pourraient le penser à premier abord à une formalité. Mais dans le football africain, l'histoire nous a appris que presque rien n'est joué à l'avance. Le Botswana, loin d'être un simple figurant, se présente avec une organisation souvent compacte, une volonté de contrer efficacement et cette énergie de l'outsider qui peut gêner une grande équipe si elle ne trouve pas rapidement le rythme. C'est un peu comme une équipe de boxe qui sait qu'elle n'a pas besoin de frapper plus fort que son adversaire. Elle a juste besoin de placer ses coups au bon moment pour faire vaciller le champion. Pour le Sénégal, le défi sera de gérer le tempo et de percer une défense disciplinée sans se précipiter, tout en imposant son jeu. De l'autre côté, la RDC pose face au Tam Bénin, c'est une rivalité qui fait battre le cœur. Ici, l'enjeu n'est pas moindre. La RDC, avec son football flamboyant et historique, est souvent vue comme une puissance en devenir, capable de performances éclatantes lorsque tout s'aligne. Le Bénin, quant à lui, est cette équipe solide, rusée, souvent sous-estimée, qui peut trouver des espaces là où d'autres ne les voient pas. Cette confrontation est une toile tactique riche, vitesse, transition, implication physique, volonté d'arracher chaque duel individuel. Ce qui rend ces deux matchs captivants, c'est cette tension entre ambition et pragmatisme. Chaque entraîneur devra faire des choix délicats, jouer avec audace pour imposer sa marque ou sécuriser des bases solides en attendant une faille adverse à exploiter. Et Buzuku, ce qu'il faut comprendre avant le coup d'envoi. Avant même que les équipes ne se regardent dans les yeux, il y a déjà une bataille qui se déroule sur le papier et dans les têtes. Le rôle de la maîtrise du jeu. Certaines équipes voudront la balle, d'autres s'en serviront comme un piège. Comprendre qui dicte le tempo sera clé dans chacune de ces rencontres. L'équilibre entre rigueur défensive et créativité offensive. Le Sénégal, avec son expérience, devra éviter les zones de congestion tactique, là où le Botswana peut fermer les espaces pour frustrer. La gestion des transitions rapides. C'est souvent dans les moments où l'équipe vient de récupérer ou de perdre le ballon que les matchs se décantent. La RDC et le Bénin ont tous deux des profils intéressants dans ces phases. Imaginez ces matchs comme deux pièces d'échecs jouées à grande vitesse. Chaque mouvement a une intention, chaque repositionnement peut ouvrir une faille ou combler une faille. Les joueurs qui sauront lire le jeu, anticiper et ajuster feront la différence. Dans la suite, on va analyser les structures tactiques probables, les forces et les points de vigilance pour chacune des équipes avant de comprendre comment ces compositions peuvent influencer le déroulement du match et surtout ce qu'il faudra réellement regarder sur le terrain pour sentir quand le momentum change. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans le cœur de ces confrontations. Parfait. On entre maintenant dans le cœur de l'analyse, là où ces matchs se jouent vraiment, dans les structures, les comportements, les détails que beaucoup ne voient pas au premier regard. Quand le Sénégal doit imposer sans s'exposer face au Botswana, le piège est presque toujours le même. Une équipe favorite, sûre de sa force, face à un adversaire qui accepte de ne pas avoir le ballon.
Le Sénégal, dans ce type de match, doit résoudre une équation délicate. Comment attaquer sans se déséquilibrer? Sur le plan collectif, le Sénégal fonctionne comme une équipe qui aime construire avec patience, mais aussi accélérer quand une brèche apparaît. Les latéraux montent souvent pour étirer le bloc adverse, les milieux cherchent à casser des lignes par la passe ou la projection. Et devant, on attend des appels constants pour créer des décalages. Mais attention, plus une équipe attaque, plus elle s'expose. Et le Botswana, dans ce genre de scénario, n'a pas besoin de 10 occasions. Une transition bien menée, un ballon récupéré au bon endroit et tout peut basculer. C'est là que la rigueur dans le replacement défensif devient fondamentale pour le Sénégal. C'est un peu comme une équipe qui pousse fort sur l'accélérateur. Si les freins ne sont pas parfaitement réglés, le moindre virage devient dangereux. Le vrai test pour le Sénégal sera donc mental autant que tactique. Rester calme, accepter que le but puisse tarder et continuer à jouer juste sans forcer. Parfait. On entre maintenant dans le cœur de l'analyse, là où ces matchs se jouent à vraiment, dans les structures, les comportements, les détails que beaucoup ne voient pas au premier regard. RDC, Bénin. Le match des équilibres fragiles. Ici, le décor change complètement. La République démocratique du Congo face au Bénin, ce n'est pas un favori contre un outsider clair. C'est un duel d'identité. La RDC aime le jeu vertical, les prises d'initiative, les courses vers l'avant. Quand ça fonctionne, c'est spectaculaire. Mais ce style demande une synchronisation parfaite. Un pressing mal coordonné, une perte de balle mal placée et l'équipe peut se retrouver coupée en deux. Le Bénin, lui, se nourrit souvent de ces moments-là. Organisation compacte, ligne resserrée, patience extrême. Ils acceptent parfois de subir pour mieux frapper ensuite. Leur force réside dans leur capacité à transformer une phase défensive solide en opportunité offensive, souvent en peu de touches. Ce match sera une leçon de lecture du jeu. Si la RDC accélère trop vite sans maîtrise, elle peut tomber dans le piège. Si le Bénin recule trop bas sans sortir assez, il peut finir étouffé. Tout va se jouer dans la zone intermédiaire, là où les duels sont moins visibles mais décisifs. Les erreurs fréquentes que beaucoup font avant ces matchs première erreur, penser que le statut suffit? Non. Le Sénégal ou la RDC ne gagnent pas parce qu'ils sont plus connus. Ils gagnent s'ils respectent leur plan, leur adversaire et le match lui-même. Deuxième erreur, réduire l'adversaire à un rôle passif. Le Botswana et le Bénin ne viennent pas pour faire de la figuration. Leur organisation, leur discipline et leur patience sont des armes à part entière. Troisième erreur, confondre possession et domination. Avoir le ballon n'est pas toujours dominer. Dominer, c'est créer de l'inconfort chez l'autre. Et parfois, une équipe qui a moins le ballon contrôle pourtant le match. Comment lire ces matchs en tant que spectateur averti? Dès les premières minutes, posez-vous ces questions simples. Est-ce que le favori joue vite ou joue juste? Est-ce que l'outsider défend en panique ou avec calme? Les pertes de balles sont-elles bien compensées? Les transitions sont-elles maîtrisées ou subies? Si le Sénégal commence à multiplier les centres sans mouvement autour, c'est souvent un signal d'alerte. Si la RDC attaque avec beaucoup de joueurs mais sans couverture derrière, le danger est réel. Ces détails-là, ce sont eux qui racontent le vrai match bien avant le score. Dans la suite, on va entrer dans une lecture encore plus concrète. Les scénarios possibles, les moments clés où tout peut basculer et les signaux qui indiquent si une équipe est dans un bon jour ou non. Alors passons à ce qui peut faire basculer ces rencontres en 10 minutes. Parfois en une seule action. Parfait! On arrive maintenant là où tout se décante vraiment. Les scénarios, les signaux faibles et cette lecture du match que seuls les supporters attentifs savent capter. Les moments où tout peut basculer. Dans ces deux rencontres, il y a des zones temporelles clés, des minutes où le match change de visage sans prévenir. Pour le Sénégal, les 15 premières minutes sont souvent révélatrices. Soit l'équipe impose tout de suite son rythme, circule avec fluidité et force l'adversaire à défendre bas. Soit elle tombe dans un faux rythme, avec beaucoup de ballons mais peu de déséquilibre. Dans ce deuxième cas, plus le temps passe, plus l'outsider gagne en confiance. Un entraîneur africain me disait un jour « Quand le favori commence à regarder le banc avant la 30e minute, c'est que quelque chose ne va pas. » C'est exactement ça. Si le Sénégal s'impatiente, multiplie les gestes individuels forcés, c'est souvent le signe que le match devient piégeux. Pour la RDC face au Bénin, le point de bascule se situe souvent au moment de la perte de balle. Si la RDC récupère vite après l'avoir perdue, elle étouffe son adversaire. Si elle laisse le Bénin ressortir proprement, le match s'équilibre immédiatement. Et dans un match équilibré, tout devient possible. Scénario alternatif à ne pas négliger.
Il faut aussi accepter une vérité du football. Un match ne suit presque jamais le scénario idéal. Si le Sénégal marque tôt, le match peut s'ouvrir, mais aussi se refermer si la gestion n'est pas maîtrisée. Si le Botswana tient longtemps sans encaisser, chaque minute devient une victoire mentale. Si la RDC ouvre le score, elle peut dérouler ou au contraire perdre en discipline. Si le Bénin marque en premier, il devient extrêmement difficile à manœuvrer. C'est un peu comme une partie de cartes. La main initiale compte, mais c'est la façon de jouer après le premier coup qui décide du gagnant. Les signaux qui ne trompent pas. Vous voulez savoir si une équipe est dans un bon jour sans regarder le score? Observez ceci. Les appels sans ballon sont-ils constants ou timides? Les duels, gagnés avec autorité ou subis? Les replacements défensifs, automatiques ou en retard? Le langage corporel, calme ou crispé? Un Sénégal en confiance joue simple. Une RDC en confiance joue ensemble. À l'inverse, quand chacun commence à vouloir faire la différence seul, c'est souvent le début des problèmes. Les synergies qui peuvent faire la différence. Dans ces matchs, ce ne sont pas seulement les individualités qui comptent, mais les connexions. Un milieu qui protège sa défense permet aux latéraux d'oser. Un ailier qui défend libère son latéral. Un attaquant qui presse bien change toute la structure adverse. Ce sont ces détails invisibles sur les résumés, mais évidents pendant le match, qui font basculer une rencontre serrée. FAQ Express que tout le monde se pose. Pourquoi ces matchs sont-ils souvent plus serrés que prévu? Parce que la pression est maximale et que l'erreur se paie cash. Pourquoi l'outsider semble parfois plus à l'aise? Parce qu'il joue sans peur, avec un plan clair et peu d'attentes extérieures. Pourquoi les premières minutes sont si importantes? Parce qu'elles définissent le rapport de force mentale autant que tactique. Plan, supporter expert, 7 jours pour mieux comprendre ces matchs, revoir un match récent de chaque équipe sans regarder le score, observer les pertes de balles et les replacements, identifier les joueurs qui parlent, qui organisent, noter les phases où l'équipe recule volontairement, repérer les moments où le rythme change, comparer les débuts de match à domicile et à l'extérieur, se rappeler que le football n'est jamais linéaire. Petit avertissement essentiel. Le football reste imprévisible, pas de certitude absolue, pas de mépris pour l'adversaire, pas de haine entre supporters, seulement de l'analyse, du respect et du plaisir de comprendre le jeu. Si cette analyse t'a aidé à voir ces matchs autrement, à sentir ce qui se joue derrière les actions visibles, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à partager ton ressenti en commentaire. Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin dans la lecture tactique d'un autre choc africain. Et crois-moi, il y aura matière à débattre.